Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous tous. Bonsoir à tous mes amis qui me suivent le soir. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est dimanche le 21 mars. Nous sommes ensemble à l'école de Dieu, là où nous apprenons comment marcher avec Dieu, comment vivre la parole de Dieu, comment craindre Dieu, comment Dieu peut nous aider. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que l'amour du Père, que la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Oh, que toute la gloire revienne à notre Dieu pour ce dimanche. Soyez bénis de partout où vous nous suivez, dans vos maisons, dans vos voitures. Soyez bénis, que le nom de Dieu soit béni au milieu de vous. Papa, maman, shalom à vous tous. Je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Shalom à vous, maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, ma Thérosine, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, maman Lesline, que la grâce de Dieu soit avec toi. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Oh, que la gloire revienne au Tout-Puissant, parce que lui, il nous a donné la force, le courage ce matin. Il nous a donné le souffle de vie. Comment ne pas lui dire merci? Oh, bien-aimés, entrons dans la présence de Dieu par ces messages, ces cantiques. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Inviter les amis, partager avec les amis. Que toute la gloire revienne à Dieu. Shalom maman Sandra Makela, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Commence à partager dans ton profil. Partagez avec les amis. Envoyez les messages partout. Aujourd'hui, c'est à l'école de Dieu. Nous apprenons comment marcher avec notre Dieu, comment demeurer dans sa présence. Que l'Éternel Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Parle Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Pour ce dimanche dominical, nous sommes dans sa présence. Que le nom de Dieu soit béni pour ce matin. Oh, pour ce soir, pour nos bien-aimés qui nous suivent le soir. Que le nom de Dieu soit béni pour ceux qui nous suivent vers les après-midi. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom maman, Naomi Mkoka, que Dieu vous bénisse. Alléluia, on est ensemble pour élever les grands rois, pour élever les grands Shekinah. Partagez, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon cœur est ouvert par le Seigneur. Parle Seigneur, parle à ton peuple. Alléluia. Shalom maman Priska. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom mon fils Merciel. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Shalom mon bien-aimé Lalan. Oh, que l'Éternel se souvienne de toi mon bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple, Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Parle à ton peuple. Alléluia. Oh, que la gloire, l'honneur reviennent à notre Dieu parce qu'il est présent. Il est le roi, il est le Tout-Puissant. Bien-aimés, nous rendons gloire à l'agneau, nous rendons gloire à Jésus, nous rendons honneur à notre Dieu. Il est si merveilleux, il est si bon, il est redoutable. C'est lui seul qui nous donne la paix, la joie. Il est notre force, c'est lui qui est notre Seigneur.
Il mérite les honneurs de son peuple. Il mérite la gloire. Il mérite l'élévation parce que c'est lui seul qui est Dieu. Oh, bien-aimés, shalom à vous tous. Je vous aime beaucoup. Vous avez passé une bonne semaine sous la haute protection de notre Dieu. Oh, Dieu vous a gardé. N'oublie pas. C'est moi, Dieu marche avec toi. Le mois n'est pas encore fini. C'est mois de mars. L'Éternel lui-même marche avec toi pour que tu puisses recevoir ce que toi tu lui as demandé. Rien n'est impossible à Dieu. Et aussi, rien n'est impossible à celui qui croit. Qui croit? C'est toi. Tu crois à qui? À Dieu. Oh, voilà notre force. Voilà notre succès. Voilà notre élévation. Voilà le changement de notre vie. Parce que nous croyons à un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu redoutable, un Dieu qui accomplit des grandes choses que le monde ne peut jamais accomplir. Personne ne peut s'égaler à notre Dieu. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Shalom à ma Victoria Mwanza. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime. Voilà la raison pour laquelle je vais vous inviter à prier avec moi, à recommander ces moments que nous allons passer pour ces 1 heure devant la présence de Dieu. Que Dieu nous parle, que Dieu nous conduise, que Dieu nous révèle, que Dieu puisse nous mettre dans le droit chemin. Élevons tous nos voix. Prions, rendons gloire à Dieu. Bénissons ces moments. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Père, nous te disons merci pour ce matin, pour cet après-midi, pour ce soir. Oh grand roi, merci pour ton peuple. Merci pour tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Partout où tes enfants sont réunis pour honorer, adorer, proclamer ta sainteté. Nous aussi, nous proclamons ta sainteté. Tu es notre Père, tu es notre Roi, tu es fidèle. Je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom pour mon frère, ma soeur. Je bénis ton nom pour chacun de nous. Père, que la gloire revienne à toi et que ton peuple soit béni ce matin. Mon Dieu, ta parole déclare, tu n'as jamais mis dehors celui qui est venu à toi. Toute personne qui vient à toi, tu les accueilles, quel que soit leur état, quelle que soit leur situation, quel que soit leur niveau. Tu les accueilles parce que tu es un Père plein d'amour, plein de grâce, plein de fidélité. Voilà la raison pour laquelle nous te disons merci ce matin. Béni sois-tu. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Ô Éternel, que la gloire revienne à toi. Bénis ces moments où nous allons écouter ta parole. Nous sommes là, Seigneur, avec des assiettes vides. Remplis ça par ta parole. Car ta parole, c'est notre nourriture. Seigneur, parle-nous. Dirige-nous. Conduis-nous vers le droit chemin. Afin que nous appliquons nos cœurs à t'obéir et à te servir. Je bénis ces moments. Je lève que le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'élève, toi seul, tu es le véritable. Bénis ces instants. Je bénis ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom à vous tous. Shalom maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Shalom mon fils sacré, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'amour du Père soit avec vous. Que le nom de Dieu soit proclamé dans vos vies. Je vous bénis aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous apprenons comment marcher avec Dieu, où nous écoutons la sagesse de Dieu, où nous apprenons la crainte de l'Éternel. Pour ce dimanche, ce matin, je veux te parler de 5 verbes de Dieu pour ta délivrance. Le 5 verbes de Dieu pour ta délivrance. C'est que Dieu, le mot que Dieu prononce pour ta délivrance, le mot que Dieu prépare pour que tu sois délivré, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois libre, pour que tu reçoives la grâce de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci à toi. Merci parce que tu es en train de partager. Bien aimé, partagez ces vidéos, partagez nos lives dans tout le groupe, dans le groupe de tes amis.
pour que nous voulons que la parole de Dieu soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Notre but est de gagner une personne. Si toi, tu t'associes avec moi pour gagner la personne qui est là dans les ténèbres, Dieu te bénira et Dieu t'élèvera. Que la gloire revienne à Dieu. Je veux t'inviter à prendre ta Bible. Nous allons lire dans le livre d'Exode, le livre de la sortie, de la libération. Exode, chapitre 2. Nous allons lire à partir des 2 derniers versets et puis nous passons maintenant au chapitre 3. Nous commençons par le chapitre 2, versets 23 à 25. Après, nous sautons le chapitre 3, le verset 7 à 10. Je recommence, je répète. Nous sommes dans Genèse, chapitre 2, le verset 23 à 25. Après, nous sautons Exode, chapitre 3, versets 7 à 10. C'est bon, n'est-ce pas? Exode, chapitre 2, versets 23 à 25. Après, nous sautons Exode, chapitre 3, versets 7 à 10. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare, « Longtemps après le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il n'en eut compassion. Nous passons au chapitre 3, le verset 7 à 10. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu le cri que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays coulant le lait et le miel, dans le lieu qui habitaient les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, le Phérézien, les Héthiens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Oh, j'aime la parole de Dieu. Voilà la parole du Seigneur. Voilà la parole de Dieu pour toi ce matin. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, Maman Amordi, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà la parole du Seigneur ce matin pour toi. Bien-aimé, ton Dieu est si merveilleux. Ici, nous voyons l'histoire des enfants d'Israël qui étaient partis en Égypte. Ils n'étaient pas partis là d'eux-mêmes, parce que Dieu avait préparé cela. Il avait dit à Abraham, Dieu avait dit il va envoyer ses enfants en Égypte. Là, ils vont travailler en Égypte. Ils vont souffrir jusqu'au moment où Dieu va décider pour délivrer son peuple, les enfants d'Abraham. Et cette parole s'est accomplie quand Joseph est arrivé en Égypte. Dieu a ramené Jacob là-bas et ses enfants. Et c'est ainsi que le peuple de Dieu habitait en Égypte. Ils ont commencé à se multiplier, Ils étaient un peuple fort, puissant. Et ils commençaient à se multiplier beaucoup. Ça suscitait la jalousie entre les Égyptiens. Bien-aimé, ta bénédiction suscitera toujours des ennemis. Ton bien suscitera toujours la jalousie de beaucoup de gens. Quand les gens commencent à te jalouser, reste avec Dieu.
Quand le combat commencera à venir dans ta vie, reste avec Dieu. Pourquoi les gens sont en train de te jalouser? Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Pourquoi il y a toujours des combats en toi? Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. S'il n'y a rien, les gens ne vont rien te voir. S'il n'y a rien en toi, les gens ne t'envieront pas. Mais s'il y a quelque chose en toi, les gens vont t'envier. Les gens vont chercher à te combattre. Les gens vont chercher à détruire ce qui est en toi. C'est ça la nature de l'homme, cherche à détruire ce qui est dans l'autre. Mais Dieu, il cherche à soutenir celui qui a la grâce pour qu'il monte. Oh, bien-aimé. C'est ce qui est dans la vie de beaucoup de gens. Quand ils voient l'autre progresser, ils cherchent à détruire l'autre. Non, c'est la sémence diabolique. Quand tu vois ton frère prospérer, bénis le Seigneur. Parce que c'est son tour, ton tour aussi viendra. Ne sois pas jaloux de celui qui est béni. Oh peuple de Dieu, pourquoi tu es jaloux de ton frère? Pourquoi tu es jaloux de ta soeur? Parce qu'il a réussi quelques portions seulement. Peut-être toi tu réussiras beaucoup. Si Dieu a béni quelqu'un, sois dans la joie. Bien-aimé, ne sois pas jaloux, mais aime ton frère que Dieu a béni, soutenez-les. Même tu as des conseils à les soutenir pour qu'ils aillent encore loin. Comment notre monde sera évolué lorsque nous bloquons les autres de ne pas avancer? Toi, tu es là seulement pour bloquer l'autre. Lui, il ne va pas avancer. Lui, comme ça. Bien-aimé, ça ne t'aidera jamais. Parce que c'est ce que la Bible dit. C'est que tu ne veux pas que les hommes fassent pour toi, ne le fais pas pour les autres. Ce que tu es en train de faire pour moi, on le fera encore pour toi. Ce que tu es en train de faire pour les autres, on le fera encore pour toi. C'est ça la loi. La Bible le dit. Si tu ne veux pas que les gens t'insultent, n'insulte pas les autres. Si tu ne veux pas que les gens te critiquent, ne critique pas l'autre. Bien aimé, si nous voulons vivre la main de Dieu, vivons dans l'amour. Soutenons-nous les uns les autres. Vivons sous la grâce de Dieu. Et les enfants d'Israël arrivaient en Égypte parce que Dieu était en train de le multiplier. Ils étaient un peuple fort. Ça créait la jalousie. Comme l'Égypte était une grande puissance, ils commençaient maintenant à prendre les enfants d'Israël, à les mettre dans la servitude. Les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, sont devenus des esclaves. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, le fils d'Abraham, ils étaient des esclaves. Ils faisaient des travaux forcés. On le torturait. Le peuple de Dieu souffrait. Et pendant qu'il souffrait, il commençait à pleurer. Seigneur, nous étions venus ici comme des amis. Notre frère, notre enfant, c'est lui qui a sauvé Égypte d'être cette grande puissance parce que la famine devrait ravager, mais lui il a sauvé. Mais nous étions comme des amis. Voilà maintenant, Seigneur, nous sommes devenus des esclaves. Oh, pour gagner notre pain, nous devons travailler dur. Pour faire ça, voilà ce qu'il faut faire. Seigneur, écoute nos cris. Le peuple de Dieu commençait à prier. Peut-être toi, tu commençais à prier parce qu'il y a une situation qui ne va pas dans ta vie. Tu étais venu en ami dans cette famille, mais maintenant tu es devenu un ennemi. Tu étais dans ces foyers, la femme parfaite, mais maintenant, tu n'es plus cette femme parfaite, tu commences à souffrir, ton mari commence à te faire torturer, ton mari commence à faire des choses qui te poussent même à renoncer à ça. Oh bien-aimé, les cris du peuple de Dieu montaient à Dieu. Ces cris montaient à Dieu, ce peuple a souffert pendant des années. Ce n'était pas 10 ans, ce n'était pas 20 ans, ni même 50 ans. Ils sont fait 4 siècles et demi. Plus de 400 ans. Ce peuple a souffert en train de prier. Toi, tu as souffert combien d'années? Tu dis que Dieu t'a abandonné. Toi, tu as souffert combien d'années? Parce que ça fait 1 année, 2 ans, tu passes des temps difficiles, tu dis que Dieu n'existait pas. Dieu m'a abandonné. Est-ce que c'est Dieu la répond? Et si le peuple de Dieu pouvait se lever maintenant pour te dire, tu sais combien nous, on a souffert avec des travaux forcés. Tu sais combien nous, on a galéré. Combien on a pleuré, combien on a perdu, des morts. Toi, tu dis, Dieu nous a abandonnés. Voilà, nous mourons comme des chiens, comme ça, avec cette maladie. Le peuple de Dieu aussi mourait. Il y a d'autres qui disaient, nous attendons la délivrance, mais ils n'ont pas vu cette délivrance. Ils sont morts. Ils sont morts. Laisse-moi te dire une chose. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Les gens qui crient à Dieu, les gens qui implorent, qui cherchent l'intervention de Dieu, Dieu intervient toujours à son temps. Dieu ne vient jamais en retard. Parce que Dieu avait dit à Abraham, ton peuple ira là-bas. Il va souffrir autant des années. Après, je viendrai les délivrer. Si c'était avant l'année que Dieu avait dit,
Oui, bien-aimé, les choses pouvont passer. Mais Dieu vient à son temps parce qu'il a préparé ces temps-là. Pour que le pays qu'il a préparé, le péché de ces peuples-là, lorsque leur péché montera, Dieu les chassera. Ils n'auront pas raison de dire Dieu nous a chassés. Non, parce qu'ils ont transgressé, Dieu les a chassés et il ramène son peuple et il le met là-bas. Voilà, c'est le Dieu, le créateur de toutes choses, c'est lui le maître de la terre et des cieux. Dieu connaît toutes choses. Toi, à cause de ta souffrance d'aujourd'hui, tu dis que Dieu t'a abandonné. Dieu est en train de te regarder. Il est en train de voir. Parce qu'il est en train de préparer une destinée meilleure pour toi. Un avenir meilleur pour toi. Mais toi, tu dis, Dieu m'a abandonné. Le Dieu là ne répond pas. Le Dieu là n'exauce pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Bien-aimé, tu vas fuir Dieu parce que tu as souffert 2 ans. Tu as souffert 5 ans. C'est pour cela que tu vas fuir Dieu. Non, tu as mal fait. Israël a souffert 400, plus de 400 ans, 460 à 450 ans, Israël a souffert. Il a souffert, jour et nuit il priait Dieu, jour et nuit il priait Dieu. Dans la souffrance, quand on les frappe, il disait Seigneur, où es-tu? Seigneur, nous croyons à toi, ta parole est la même. Bien-aimé, lorsque tu commences à abandonner parce que la souffrance commence à devenir pire, c'est alors tu ne connais pas Dieu. C'est lui qui connaît Dieu. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Ce n'est pas aujourd'hui. Dieu a préparé son temps pour te relever. Dieu a préparé son temps pour te bénir. Dieu a préparé son temps pour changer la destinée de ta vie. Tu ne peux jamais rester comme ça. Non, bien-aimé. Ta vie ne sera pas comme ça. Tu es né dans la pauvreté. Oui, je suis né dans la pauvreté. Mais je ne mourrai pas pauvre parce que je crois à la promesse de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Il y a d'autres enfants d'Israël qui sont nés en Égypte. Il dit non, nous attendons la promesse de Dieu. Dieu nous ramènera dans la terre promise. Josué est né en Égypte. Mais Dieu l'a ramené à la terre promise. Toi aussi. Bien-aimé, tu es né dans la pauvreté. Ne dis pas que l'Éternel nous a abandonnés dans la pauvreté. Oui, la pauvreté que tu es né, c'était l'œuvre de tes parents. Parce que peut-être je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Tu es né dans cette situation. Mais toi, c'est à toi maintenant de travailler dans cette pauvreté pour changer cette pauvreté en bénédiction. La Bible dit, ils vont changer le vallée de Baka à une source de bénédiction. Le vallée de Baka, vallée de souffrance, vallée de sécheresse, vallée de tribulation. Mais eux, ils n'ont pas croisé les mains. Ils ont travaillé dans le vallée de Baka pour que le vallée de Baka devienne une source de bénédiction pour eux. Voilà ce que moi je vais te dire ce matin. Tu es né dans la vallée de Baka, dans les vallées de Baka. Travaille ces vallées de Baka. Tu es né dans la pauvreté. Travaille cette pauvreté pour que cette pauvreté change en bénédiction. Bien-aimé, tu as toutes les potentialités en toi. Dieu nous a créés avec toutes les potentialités. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la présence de Dieu, tu as la main de Dieu. Et surtout plus, tu es un enfant de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Lorsque tu crois à la parole de Dieu, Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Dans la Bible, Dieu a changé l'histoire de beaucoup de gens. David lui-même. Qui était David? Qui était David? David était un enfant illégitime. Mais Dieu l'a choisi, il est devenu roi. Le meilleur roi d'Israël. Parce qu'il craignait Dieu. Bien-aimé, dans l'histoire de la Bible, il y a des gens qui étaient Moïse. Moïse était un étranger, grandi dans la maison de Pharaon. Bien-aimé, Dieu change l'histoire de beaucoup de gens. Ne vois pas que parce que je suis né comme ça, je mourrai comme ça. Non. Les enfants d'Israël, il dit, nous prierons l'Éternel. L'Éternel nous amènera. La Bible dit, après longtemps, Moïse, lorsqu'il a fui, il est parti. La Bible dit, dans le chapitre 2 là, dans le chapitre 2, il est dit, longtemps le pharaon là était mort. Les enfants d'Israël continuaient à prier. Leur cri montait vers Dieu. Leur cri montait vers Dieu. Maman, je t'en supplie, n'arrête pas de prier. Je t'en supplie, n'abandonne pas ta foi. Il y a des choses qui te conduira loin. C'est ta prière et ta foi.
des choses qui t'amènera à décrocher la victoire. La prière est ta foi. Les enfants d'Israël priaient à Dieu et croyaient que Dieu va exaucer. Parce que Dieu a promis, la promesse de Dieu va s'accomplir. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Dieu a promis beaucoup de choses dans ta vie. Mais pourquoi tu n'arrives pas à voir ça? Regarde ces deux choses. La prière et la foi. Quand tu pries, tu dois croire à ce que tu dis à Dieu. Et quand tu as la foi, tu dois croire aux potentialités de Dieu. Que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de changer l'histoire de ma vie. Dieu est capable de bénir ma vie. Dieu est capable de me donner les enfants. Dieu est capable de me donner un mariage. Dieu est capable de me faire voyager. Dieu est capable de changer mon monde. Dieu est capable. C'est pour cela que j'ai dit à tout le monde, la chose qui nous différencie, toi et moi, c'est notre foi. C'est à partir de ta foi que tu recevras les choses devant Dieu. Oh, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai ma foi avec les œuvres. Un homme de foi a toujours une grande vision. Oh bien-aimé, je n'arrêterai pas de te parler de la foi. Je n'arrêterai pas de t'instruire sur la foi. Je n'arrêterai pas de te dire ce que la foi a fait dans ma vie. La foi a fait des choses dans ma vie. Les enfants d'Israël priaient et ils avaient foi en Dieu. Pendant toutes ces années, la Bible dit, Dieu, il a entendu les cris. Il se souvient de son alliance avec Abraham. Bien-aimé, Dieu fait l'alliance avec les hommes. Dieu fait l'alliance avec des gens. Tu as une alliance avec Dieu. Dieu n'abandonne jamais son alliance. Dans l'alliance de Dieu, il y a des paroles que Dieu a mis. L'alliance est faite, mais dans cette alliance, il y a des paroles, il y a des choses que Dieu met qui protègent cette alliance. Dieu a dit à Abraham, il a fait l'alliance avec Abraham. Et cette alliance a protégé Isaac. Cette alliance a protégé Jacob. Et cette alliance continue avec les enfants d'Israël. C'est l'alliance d'Abraham que Dieu a fait. Dieu n'abandonne pas l'alliance qu'il a fait avec toi. Quelle alliance que Dieu a fait avec toi? Et Dieu se souvient de cette alliance. En se souvenant de cette alliance, Dieu se souvenait de cette alliance. Et Dieu utilisait ces 5 verbes, ces 5 mots. Voilà ces 5 mots. La première chose, la Bible dit, dans le chapitre 3, verset 7, il dit, l'Éternel dit, je vis. Alléluia. Toi qui dis que Dieu ne me voit pas, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me voit? Je prie, Dieu ne me voit pas. Il a dit ici, j'ai vu. Il a vu quoi? La souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Dieu voit ta souffrance. La situation qui se passe devant toi, Dieu le voit. Oh, alléluia. Dieu voit comment est-ce que tu cries. Dieu voit comment est-ce que les gens t'humilient. Dieu voit comment est-ce que les gens se moquent de toi. Dieu voit. Ne dis pas que Dieu ne me voit pas. Dieu ne me connaît pas. Dieu te connaît. Il te connaît même par ton nom. Il connaît même ce que tu vas faire avant que tu le fasses. Dieu connaît ton lendemain. Dieu a dit, je vis la souffrance de mon peuple. Il met en souffrance et Dieu le voit. Il dit, je vis la souffrance de mon peuple. Depuis le premier jour que son peuple est arrivé là-bas, depuis qu'on a commencé la souffrance, Dieu voyait tout ça. Bien-aimé, maman, Dieu a vu ta souffrance. Comment tu es humilié, comment tu es rejeté, comment les gens ne pensent même plus à toi, comment les gens, quand tu tournes le dos, ils commencent à se moquer de toi. Dieu voit cela. Alléluia. Bien-aimé, quand tu fais le mal, tu sais que Dieu te voit. Quand tu commets le péché, il y a Dieu qui te voit. Tu dis que les gens ne me voient pas. Il n'y a personne ici qui pouvait me voir. Mais il y a quelqu'un qui te voit. Dieu voit tout. L'Éternel, il voit tout. Alléluia. L'Éternel voit tout. Alléluia. Il voit la souffrance de son peuple. Il y avait un homme qui s'appelait Nathanaël, dans Jean 1, 48. Il dit, toi tu me connais. Il dit, oh Nathanaël, je te vis quand tu étais sous cet arbre. Moi je te vis. Nathanaël a touché la tête. Il dit, non,
Là, j'étais seul, j'étais caché là, personne ne pouvait me voir. Il dit, Nathanaël, je te vis là-bas. Nathanaël, je te vis là-bas. Regarde ça dans Jean 1, verset 48. Mais je vais te donner un verset. La Bible dit dans Psaume 94 ou bien 94. Psaume 94 ou bien 94, le verset 9. La Bible dit, Psaume 94 ou bien 94. La Bible dit, verset 9. Celui qui a planté l'oreille n'attendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil, celui qui a mis l'œil dans tes yeux, ne le verra-t-il pas? Toi, tu crois que Dieu ne me voit pas quand je commets des erreurs, quand je prépare le coup pour tuer les autres, pour détruire les gens. Toi, tu crois que Dieu ne te voit pas? Dieu voit toutes choses, maman. Quand les gens se complotent pour détruire ta vie, Dieu voit. Quand Adam et Ève commettaient leur péché dans le jardin d'Éden, Dieu le voyait. Dieu n'était pas absent. Bien, mais Dieu n'est pas absent. La Bible dit, il est, je suis. Il est là. Il est là. L'Éternel est là. Partout. Dieu est là. Il est omniprésent. Même si tu es dans l'eau, Dieu te voit. Même si tu es où, Dieu te voit. Dieu connaît toutes choses. Il voit toutes choses. C'est lui qui a planté, c'est lui qui a formé l'œil. N'a pas les yeux pour voir. Non, bien-aimé, Dieu voit toutes choses. Dieu a vu la souffrance de ton peuple. Ta souffrance ne passe pas inaperçue devant Dieu. Ta souffrance ne passe pas inaperçue devant Dieu. Dieu connaît ta souffrance. Mais continue à prier, maman. Papa, continue à prier. Parce que Dieu a dit, je vis la souffrance. Je vis la souffrance. Tout ce qui se passe dans ta vie, Dieu voit. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Ne dis pas que Dieu ne me voit pas. Dieu ne me connaît pas. Il a dit à Nathanaël, je te connais, je te vis. Regarde, je te vis là, sous cet arbre-là. Moi, je te vis. Nathanaël a dit, quoi? C'est vrai, tu dis la vérité. Mais personne ne pouvait me voir là-bas. Jésus dit, je te vis. Parce que c'est lui qui est Dieu. Bien-aimé, ne dis pas que Dieu m'a abandonné parce que je passe le temps de souffrance. Non, Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu te voit. Dieu te voit. Dans Ézéchiel, il a dit, je passais là-bas, je te vis sous ton sang. J'ai dit, vis dans ton sang. Dieu dit dans Ézéchiel 16, vis dans ton sang. Je te vis dans ton sang. Et c'est comme ça que Dieu est en train de te regarder. Il attend son temps. Dieu ne vient jamais en retard. Dieu attend son temps, mais il te prépare dans cette situation, dans la situation où tu es en train de passer. Dieu est en train de préparer, alléluia. Dieu te prépare, parce que demain il prépare quelque chose. Le premier mot de Dieu, Dieu, il dit je vis. Et le deuxième mot il dit, j'ai entendu les cris qui font pousser ses oppresseurs. Bien-aimé, les cris que les oppresseurs qui te font pousser, Dieu attend. C'est lui qui a fait l'oreille, n'attend-il pas? Psaume nous dit, Dieu attend toutes choses. Oh bien-aimé, la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Bien-aimé, quand tu sais, pour cela je te dis, n'arrête pas de prier quand tu ne vois pas. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Si tu ne vois pas, continue à prier parce que Dieu attend le prière. Il a entendu les cris de son peuple. Plus de 400 ans, Dieu attend. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu attend ta prière. Maman, n'arrête pas de prier. N'arrête pas, entre dans la prière, prie. Quand tu vois les choses ne marchent pas, prie. Quand les choses marchent, prie. Quand il y a la disette, prie. Quand il y a l'abondance, prie. N'arrête pas de prier. Tu dois continuer à prier. Les enfants d'Israël ont prié pendant plus de 400 ans. Ils priaient à l'Éternel. Ils priaient à Dieu. Ils cherchaient Dieu. Ils disaient à Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dieu attend les cris. Dieu attend les cris. Dieu attend les cris. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Tous ces cris montaient vers moi. Maman, tes cris montent vers Dieu. Tu dis que Seigneur, comment ça se passe comme ça? Ça ne pouvait pas passer comme ça. Dieu attend tes cris. Maman, Dieu attend tes cris, que personne ne te trompe. Dieu attend tes cris. Dieu attend tes cris.
Tu sais, Dieu a entendu les cris d'un bébé qui criait. C'était Ismaël. Pendant que sa maman fouillait avec elle. Il n'y avait pas de l'eau dans le désert. La maman pleurait, mais Dieu a entendu les cris de l'enfant. Il a entendu l'enfant, il dit à la maman, il dit, j'ai entendu les cris de ton fils. Regarde, il y a l'eau là-bas. Va donner de l'eau à l'enfant. Dieu attend des cris. Maman, tes cris ne passent pas inaperçus. Dieu attend tes cris. Quand tu cries, l'Éternel attend. Oh, alléluia. Si le lionceau crie, le lion attend le cri des lionceaux. Pourquoi pas ton Dieu? Pourquoi pas ton Père? Alléluia. Lisons Psaume 4, verset 4. Psaume 4, verset 4. La Bible dit, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est l'école de Dieu. Psaume 4, verset 4. La Bible dit, sachant que l'Éternel s'est choisi un homme pieux, l'Éternel attend quand je crie en lui. L'Éternel attend quand toi tu cries en lui. Bien-aimé, quand tu cries, ne dis pas que l'Éternel ne m'attend pas. Dieu attend tes cris. Dieu attend tes cris. Les cris que tu cries jour et nuit, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Dieu attend les cris là. Maman, n'arrête pas, n'abandonne pas. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je viens te dire, ces 5 verbes, ces 5 mots que Dieu utilise pour ta délivrance. Tu dois être délivré parce que c'est possible. Mais n'arrête pas parce que Dieu est en train de voir. Quand tu cries, Dieu attend. N'arrête pas. Dieu voit ta souffrance et Dieu attend tes cris. Dieu voit la souffrance. Dieu voit comment est-ce que tu es torturé. Dieu voit comment est-ce que ta vie est en train de passer. Il attend quand tu cries. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? L'Éternel attend. L'Éternel attend. Alléluia. Quand l'Éternel attend, il ne reste pas comme ça. Quand l'Éternel attend, il ne reste pas comme ça. Les oreilles de l'Éternel ne sont pas dures. L'Éternel attend. Quand tu cries, l'Éternel attend. Et il répond. Alléluia. N'abandonne jamais, maman. Ne t'arrête jamais de prier. Même si tu n'as pas vu ça, continue. Même si tu ne vois pas, continue. Continue à prier et continue à croire que ça vient bientôt. Et ça vient bientôt. À force de croire, tu verras la chose que tu as demandé à Dieu. À force de croire, ta foi criera à Dieu, la réponse viendra. À force de croire, ta foi parlera à Dieu. Il faut que ta foi parle. Il faut que ta foi agisse. Il faut que ta foi avance. Il faut que ta foi change des choses. Ta foi va travailler. N'arrête pas, maman. Je viens dire à une personne qui était prête à abandonner, n'abandonne pas Dieu. Parce que tu n'as pas vu, tu es parti trouver les magiciens. Parce que tu n'as pas vu, tu es parti chercher les occultistes. Non, bien-aimé, n'arrête pas de prier. Même si les gens te ferment la bouche, comme ils ont dit à Bartimée, ferme ta gueule, il ne t'écoute pas. Bartimée dit, il attend mes cris. Il attend mes cris. Je dois encore crier plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Maman, crie encore comme Bartimée a crié. N'arrête pas. Même si les gens te disent, toi tu as beaucoup prié, on n'a rien vu. Continue. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il attend. Si Bartimée avait écouté ces gens-là, comme le Dieu là n'attend pas, bon, je laisse tomber. Il ne va pas m'attendre. Je suis aveugle. Qui s'occupe de moi? Bartimée dit non. Lui, il n'est pas comme tous les hommes. Lui, il n'est pas comme tous les hommes. Les hommes s'en foutent. Les hommes abandonnent. Mais lui, il n'abandonne pas. Je suis aussi sa créature. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent, ferme ta gueule. Oh, toi, tu nous déranges. C'est nous qui va toucher. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu attendait sa prière. Dieu attend. Maman, Dieu attend quand tu pries à 6 heures, à minuit, à 12 heures, à 18 heures, n'importe quelle heure, quand tu pries, Dieu attend ta voix. Dieu attend tes cris. Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Il voit ta souffrance. Il attend tes cris. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Maman, Dieu ne t'a jamais abandonné. L'Éternel s'élèvera pour toi. L'Éternel s'élèvera pour toi. L'Éternel s'élèvera pour toi. Alléluia. Je vais lire Psaume 116, verset 1er. Écoute ce que la Bible dit. Psaume 116, verset 1er. J'aime l'Éternel car il attend ma voix. Mes supplications
Alléluia. 116, Psaume 116, verset 1er. Il dit, j'aime l'Éternel, car il attend ma voix, mes supplications. L'Éternel attend, maman. Dieu attend. Que personne ne te trompe. Dieu attend. Le psalmiste dit, j'aime l'Éternel, car il attend ma voix. Maman, Dieu t'attend. Oh, alléluia. Ma sœur, Dieu t'attend. Il dit, j'aime l'Éternel, car il attend ma voix. Si Dieu attendait la voix des autres, pourquoi pas ta voix? Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai attendu le cri de mon peuple. Maman, Dieu attend tes voix. J'aime l'Éternel car il attend ma voix. Dieu attend aussi ta voix. Ne tremble pas, Dieu attend ta voix. N'aie pas peur, continue à crier comme Bartimée. Même si les gens t'empêchent, toi tu n'as pas droit à parler. Toi tu n'as pas droit à parler. Dis non, Dieu attend ma voix. Même si on te dit non, tu n'as pas droit à parler. Dis non, Dieu attend ma voix. Bartimée n'a pas écouté ces gens. Parce que dans son cœur, il savait que c'est mon jour. Parce que dans son cœur, il savait que Dieu m'attend. Maman, Dieu t'attend. C'est ton jour, cette année, c'est ton année. J'ai dit à tout le monde, cette année, c'est ton année. Parle à tout le monde, cette année, c'est ton année. Dieu a attendu ma voix. Cette année, Dieu va me répondre. Dieu va me donner mon enfant. Dieu va me donner mon mari. Dieu va me donner mon voyage. Dieu va ouvrir le porte pour moi. Les scènes vont tomber cette année. Oh, la maladie disparaîtra dans ma vie. Dieu a attendu ma voix. Bénis l'Éternel. J'aime l'Éternel car il attend ma voix. Alléluia. Troisième chose. Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui font pousser leurs oppresseurs. Car, écoutez, je connais ces douleurs. Dieu dit, je connais ces douleurs. Bien-aimé, tes douleurs, Dieu dit, je connais ça. Comment tu souffres? Dieu dit, je connais ça. Il dit, je connais tes douleurs. Dieu connaît la situation. Dieu connaît les épreuves qui passent devant toi. Le multiple combat, Dieu connaît. Mais il est là, il n'est pas loin, il est là. Il dit, je connais, c'est pour cela que je suis là. Maman, Dieu connaît ta situation, c'est pour cela qu'il est là. Il te soutient. Écoute ce que Jérémie a dit. Jérémie 29. Il dit, je connais le projet que je formais sur vous. Jérémie 29, verset 11. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dieu connaît toutes choses. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Je connais le projet que je formais pour vous. Maman, Dieu connaît ton projet. Tu ne mourras pas célibataire. Papa, Dieu connaît tes projets. Tu ne mourras pas chômeur. Mon frère, tu ne mourras pas pauvre dans cette situation. Dieu connaît ta situation. C'est ton Dieu. Maman, ne tremble pas parce que tu vois que les choses deviennent noires. Dieu connaît ta situation. Ma soeur, ne tremble pas parce que tu es entouré par des ennemis qui te haïssent, qui cherchent ta mort. Dieu connaît ta situation. L'Éternel, c'est lui qui vit dans le ciel, connaît ta situation. Il dit, je connais ta situation, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce n'est pas ce que tu es en train de voir. Toi, tu vois le malheur. Toi, tu vois la maladie. Toi, tu vois la situation. Mais Dieu ne voit pas ça. Il voit le projet de paix. Dieu ne voit pas ça. Il voit l'avenir meilleur pour toi. Comment savoir ce que Dieu voit? Ne vois pas ce que tes yeux te voient. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vie. Moi, je vois la maladie. Mais non, ce n'est pas ça. Mais ma foi me dit, c'est la guérison. Toi, tu vois quoi? Tu vois la stérilité. Mais ma foi me dit, non, je dois avoir des enfants. Bien-aimé, ne regarde pas ce que le monde te montre. Mais vois comme Dieu. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Quel projet que Dieu a formé sur toi? Est-ce que tu connais le projet que Dieu a formé pour toi? Dieu a préparé un avenir meilleur pour toi. Ne tremble pas. Il y a un avenir meilleur pour toi. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Le premier mot de Dieu, il a vu. Le deuxième mot de Dieu, il a entendu. Le troisième mot de Dieu, je connais. Je connais que tu passes des temps difficiles. Je sais que ça va pas.
je sais que ça ne va pas, mais moi, j'ai un projet pour toi. Alléluia. Je sais, mais moi, j'ai un projet pour toi. Je sais que les ennemis sont là, mais moi, j'ai un projet sur toi. Je sais que tu crois que tu es maudit. Non, moi, j'ai un projet pour toi. Maman, tourne, regarde le projet que Dieu a fait pour toi. Ne regarde pas ce que tu vois. Regarde le projet que l'Éternel a pour toi. Le projet de paix, le projet de paix, le projet de paix et non de malheur. Pourquoi tu vois toujours le malheur? Pourquoi tu vois toujours la maladie? Pourquoi tu vois toujours les échecs? Pourquoi tu vois toujours les choses ne marchent pas? Pourquoi tu vois toujours? Maintenant, regarde le projet que l'Éternel a fait pour toi. Projet de paix. Projet de paix et non de malheur. Pourquoi tu crois au malheur? Pourquoi tu crois à la malédiction? Pourquoi tu crois que notre famille est maudite? Pourquoi tu crois que rien n'avance? Parce que mon père était comme ça, ma mère était comme ça, mes soeurs, mes frères sont comme ça, et moi aussi. Non, qui t'a dit toi aussi? Qui t'a dit toi aussi? Tu n'as pas encore vu? Dans une famille, il y a 10 enfants, les autres sont des ministres. Et les autres sont des gens qui ne font rien. Tu n'as pas vu? Les autres sont des présidents. Les autres, ils sont des avocats aussi. Mais non, bien aimé, chacun de nous a sa destinée. Ne trace pas ta destinée par rapport à l'une de l'autre. Non, Dieu connaît le projet qu'il a fait pour toi. Trace ta destinée selon la parole de Dieu. Trace ta destinée selon la promesse que Dieu t'a donnée. Ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit à l'autre. Ce n'est pas ce que Dieu a dit à ton père. Ce n'est pas ce que Dieu a dit à ta mère. Mais Dieu a tracé quelque chose pour toi. Dieu a tracé quelque chose pour toi. Dieu a tracé quelque chose pour toi. Je ne savais pas que je devrais prêcher la parole. Moi, je disais, je vais continuer mes études à devenir médecin. C'est ce que moi, je voyais. Mais je ne suis pas médecin. Mais Dieu m'a conduit dans sa parole. Alléluia. Bien-aimé, quand tu traces ta destinée selon la parole de Dieu, tu y arriveras. Mais quand tu traces ta destinée selon ce que tu vois, selon ce que le monde te dise, tu tomberas. Tu tomberas. Trace ta destinée selon la parole de Dieu et l'Éternel t'élèvera. L'Éternel accomplira sa parole dans sa vie. Oh, alléluia. Je connais. Dieu connaît. Dieu connaît. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît tes épreuves. Dieu connaît toutes choses. Mais il a dit, j'ai un projet pour toi. Maman, Dieu a un projet pour toi. Associe-toi au projet de l'Éternel. Associe-toi à la destinée que l'Éternel a fait pour toi. Il est temps pour toi de regarder à Dieu. Alléluia. Quatrième mot de Dieu. Il dit, je suis descendu. Alléluia. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Bien-aimé, Dieu a dit, je suis descendu. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce que tes ennemis font dans ta vie. Parce que Dieu a entendu les cris que tu criais. Dieu connaît que tu passes des temps difficiles. Il dit non, assez. Tout est assez. Maintenant, moi, l'Éternel, je veux descendre. Dieu descend cette année. Il a dit, regarde, depuis le janvier, Dieu nous a dit, il marchera avec nous. Il marchera, il fera chemin avec nous. Dieu est descendu, tu verras tes ennemis. Les gens qui cherchaient ton malheur, un par un, commenceront à partir. Non parce qu'ils te voient, mais ils voient Dieu descendu. Dieu est descendu pour toi. Dieu est descendu pour toi, un par un commenceront à disparaître. Les gens qui étaient tout autour de toi disparaîtront. Les gens qui chercheront ton malheur disparaîtront un par un. Ils commenceront à fuir parce que l'Éternel s'est levé. Il est descendu pour toi. Il dit, je suis descendu pour te délivrer entre les mains de tes ravisseurs, entre les mains de ceux qui ont pris ta vie en captivité. Bien aimé, tu es devenu leur captif. Avant que tu fasses quelque chose qu'elle décide pour toi. Non, bien-aimé. Personne ne peut décider sur toi. Dieu a dit, je suis descendu pour te délivrer entre les mains de ces gens-là qui ont pris ta vie en captivité. Tu es toujours leur esclave. Avant que tu fasses quelque chose, il faut qu'ils décident. Avant que tu parles, il faut qu'ils parlent d'abord. Toi, tu n'avais rien à dire. Tu n'avais pas un mot à dire. Ils contrôlaient toute ta vie. Dieu a dit, finis la servitude. Il va les chasser un par un loin de toi. Tu dois reprendre ta vie. Dieu dit, je veux descendre, délivrer mon peuple entre les mains des Égyptiens, dans la servitude, dans la souffrance, dans le malheur.
je veux délivrer mon peuple. Maman, Dieu veut te délivrer cette année. Cette année, il faut que la délivrance entre dans ta vie. Cette année, il faut que tu vives la gloire de Dieu. Cette année, il faut que les choses qui ne s'opéraient pas puissent s'opérer dans ta vie au nom de Jésus. Cette année, le merveille de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Le merveille de Dieu cette année. Si toi, tu n'as pas encore expérimenté la main de Dieu, le miracle de Dieu, cette année, l'Éternel est descendu pour toi, pour que tu voies la main de l'Éternel. Il dit, je suis descendu. Bien-aimé, Dieu descend pour apporter le remède. Dieu descend pour apporter la solution. Dieu descend pour apporter un changement. Dieu est descendu, non pas pour les animaux, mais pour toi, pour ta situation, pour ton problème, pour tout ce qui est en toi. Dieu est descendu. Alléluia. Dieu descend parce qu'il veut apporter la solution. Je vais lire un passage dans Jean. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, versets 38 à 39. Jean 6, 38 à 39. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. C'était la conversation du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il leur a montré pourquoi il est descendu du ciel. Alléluia. Jean 6, verset 38 à 39. La Bible dit, car, Jean 6, 38 à 39. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Alléluia. Voilà la volonté. Il dit, je suis descendu, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, il m'a envoyé faire quoi? De ne pas perdre toi, 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 pour qu'il puisse te ressusciter. Oh bien-aimé, que tout ce qui était mort ressuscite en toi. Il dit, il va te ressusciter dans le dernier jour. Voilà la volonté de Dieu. Dieu descend pour ressusciter tout ce qui est en toi. Dieu descend pour te libérer sous l'emprise. Dieu descend, il dit, pour le délivrer. Et, dernier mot, pour le faire monter. Bien-aimé, Dieu t'a appelé. Le monde t'a rabaissé. Mais Dieu veut te faire monter vers le pays qui coule le lait et les miels. Dieu veut te faire monter là où il y a ta paix. Dieu veut te faire monter là où il y a ta joie. Dieu veut te faire monter là où le monde ne t'arrêtera pas. Le monde contrôle ta vie, t'arrête partout. Mais Dieu dit non, cette année, Dieu va te donner des papiers. Cette année, Dieu va te donner le mariage. Cette année, Dieu va te donner les enfants. Cette année, Dieu va accomplir sa parole dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il va te faire monter. Bien-aimé, tu ne seras plus à leur niveau. Tes ennemis, ils te verront monter. Parce que la gloire de Dieu sera sur toi. Pourquoi? Dieu t'amène vers ta destinée. Te faire monter, Dieu t'amène à ta destinée. Quelle est ta destinée? Tu dois être la tête et non la queue. Quelle est ta destinée? Tu dois vivre les bonnes choses. Quelle est ta destinée? Tu dois vivre les merveilles de Dieu. Oh, bien-aimé, Dieu a dit, je vis, j'ai entendu, je connais, je suis descendu. Ce matin, Dieu descend pour toi. Cette année, Dieu descend pour toi. Pourquoi Dieu est descendu? Pour que toi, tu sois dans la joie. Maman, ça fait longtemps que tu as vécu encore cette joie. Dieu est descendu pour que tu puisses revivre la joie que l'Éternel donne. Dieu veut donner te redonner cette joie que tu as perdue. Tu as perdu la joie. Dieu veut te redonner cela. Il dit, je suis descendu pour te délivrer premièrement. Et deuxièmement, je suis descendu pour te faire monter. Dieu veut te faire monter pour vivre la gloire de Dieu. Dieu veut te faire monter dans ta vie chrétienne. Dieu veut te faire monter pour que tu voies la gloire de Dieu. Dieu veut te faire monter pour que la situation de ta vie change. Les échecs de ta vie, que tu ne le voies plus jamais et que tu commences à monter. C'est ça la volonté de Dieu. Il dit, je suis descendu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, il m'a envoyé pour ne pas perdre. Bien-aimé, Dieu t'aime.
Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il te donne encore la grâce. Il te donne encore ce temps que tu changes. Dieu veut que tu changes. Maman, pourquoi tu continues toujours à faire le mal? Pourquoi tu continues toujours à faire du mal? Dieu veut que tu changes. C'est pour cela qu'il te donne ce temps. Il dit change parce que moi je veux te bénir. Je veux t'élever. Arrête de mélanger Dieu et le monde. Arrête de mélanger Dieu avec le fétiche. Dieu a besoin de toi. Il dit je suis descendu pour te faire monter. D'abord je veux te délivrer. Dieu veut te délivrer. Et Dieu veut te faire monter. Monter vers ta destinée. Monter vers ta paix. Monter vers ton mariage. Monter vers ta réussite. Bien aimé, la réussite de ta vie, c'est cette année. Cette année, dis-toi, c'est l'année de ma réussite. Dieu l'a préparée pour que toi, tu puisses vivre la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Bien-aimé, continue. N'arrête pas de prier. Parce que cette année, Dieu a préparé ta réussite. C'est pour ça qu'il dit, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu comment est-ce que mon peuple criait jour et nuit. Non, je connais ses douleurs. Je connais ses cris. Je connais mes enfants. Jésus dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Dieu te connaît. Je connais mes brebis. Si tu es la brebis du Seigneur, Dieu te connaît. Et toi aussi, tu connais le Seigneur. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Quand j'écris, ils viennent. Si tu es sa brebis, tu attendras sa voix. Si tu es sa brebis, tu marcheras vers la clarté de sa parole. Si tu es sa brebis, cette année, l'Éternel est descendu pour te délivrer. Cette année, l'Éternel est descendu pour donner. Oh, cette année, l'Éternel est là pour changer ta vie. Cette année, l'Éternel est là pour t'amener à la victoire. Cette année, l'Éternel est là pour que le monde voit que Dieu marche avec toi. Oh, que le nom de Dieu soit béni et que l'Éternel bénisse cette parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Alléluia. N'arrête pas de prier. Il te faut la prière. Il te faut la foi. C'est deux choses. Il te faut la prière. Il te faut la foi. Bien aimé, tu vas prier. Dieu a dit, je vis, j'ai entendu. Je connais. Dieu a dit, je suis descendu moi-même pour voir la situation. Un jour, Dieu est descendu pour voir ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Il a vu qu'il n'y avait rien, mais il a trouvé Lot. Il a sauvé Lot. Et Dieu est descendu pour voir ta situation et changer ta situation. Comment changer? Il est descendu pour te délivrer, pour te faire remonter là où il y a la bénédiction, ta destinée. Chacun de nous va prier pour la parole qu'il a écoutée. Prie à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Cette année, c'est mon année. Cette année, je veux voir ta bénédiction. Cette année, personne ne changera ce que toi tu as préparé dans ma vie. Prions maintenant au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, merci pour ta parole. Papa, merci pour ta parole. C'est mon année, cette année. Cette année, tu as vu la situation de mon frère. Tu as entendu les cris de mon frère. Tu connais le projet que tu as préparé pour ma soeur, mon frère. Seigneur, c'est pour cela que tu es descendu. Pour le délivrer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Tu nous conduis vers la destinée. Tu nous conduis vers le miracle. Tu nous conduis vers le changement. Tu nous conduis vers la transformation. Papa, je te bénis. Papa, je te rends grâce. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Je bénis ta parole. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Éternel, merci mon Dieu. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Béni sois-tu, Éternel. Oh, Jéhovah. Je te rends grâce, Papa. Je te remercie pour ta parole. Laisse que ta parole trouve place dans mon corps. Laisse que ta parole me conduise. Laisse que ta parole me libère. Seigneur, merci. Je bénis ta parole. Je bénis ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'était les 5 mots de Dieu. Les 5 verbes de Dieu qui te conduisent à la délivrance. Dieu te conduit vers une vie merveilleuse. N'abandonne pas la prière.
N'abandonne pas ta foi. Continue à croire parce qu'il y a quelque chose devant toi. La bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Pour bénir ta semaine. Oh, que l'Éternel soit avec toi. Dieu ne change jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu est toujours derrière sa parole pour accomplir sa parole dans ta vie. Laisse-moi maintenant prier pour vous. Éternel Dieu, je bénis ton peuple parce que tu as vu, tu as entendu, tu connais ce que tu as préparé pour ton fils, ta fille. Éternel, je te prie maintenant que cette année, chacun de nous puisse voir ta gloire. Maman, je te bénis au nom de Jésus. Papa, je te bénis au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Vis le miracle de Dieu. Et que la bénédiction de l'Éternel marche avec toi. Car je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. De ne perdre aucune. Oh, que Dieu te garde. Que rien ne puisse te détruire de l'amour de Dieu. Garde la paix. Je te bénis. Que Dieu donne la joie dans ton cœur. Reçois la bénédiction ce matin. Père, je bénis cette semaine pour ton peuple. Que la semaine soit bénie. Que le miracle, le merveille accompagne chacun de nous. Oh mon Dieu, je bénis chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup. Parce que vous aussi vous m'aimez. Raison pour laquelle vous soutenez cette œuvre. Laisse que la grâce de Dieu vous soit comblée. Et passez un bon dimanche dans vos familles, dans vos maisons. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. Reçois ton miracle. Que l'Éternel exauce ta prière. Lui qui a entendu ta prière, qu'il exauce ta prière, qu'il t'amène vers une destinée meilleure. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Bye bye.